Ho ho ho! Salut à tous! On est le 24 décembre et c'est Noël. Et je me suis dit que c'était l'occasion peut-être de sortir une petite vidéo en attendant la troisième partie des films sur le cinéma d'horreur. Et étant donné qu'on est encore sur les films d'horreur, je me suis dit, pourquoi pas vous parler de films d'horreur qui se passent à Noël. Donc bienvenue sur un hors-série spécial film d'horreur à Noël. J'ai décidé de vous faire une liste de 5 films sur le thème de Noël. Pas 10, pas plus, 5 c'est très bien, ça suffit. De toute façon, la période de Noël, vous n'allez pas regarder beaucoup de films, donc 5 c'est très bien. C'est pas un top, hein, je les mets dans un ordre pas croissant, pas décroissant, quoi que ce soit. Cette vidéo n'est pas vraiment préparée, hein, j'ai juste trouvé des films intéressants sur Noël. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous les partager. C'est une vidéo qui est détendue, qui est calme, on est devant le sapin. On en profite tous ensemble parce que de toute façon c'est le 24 décembre et personne ne veut se prendre la tête ce jour-là. On commence donc avec le premier film, sûrement l'un des plus connus pour les périodes de Noël, c'est Black Christmas de Bob Clark, sorti en 1974. C'est une histoire sur un stalker qui terrorise une bande d'étudiants. C'est assez intéressant et c'est même assez encore effrayant aujourd'hui, même si le film date de 1974, vous pourrez avoir encore quelques frissons en voyant ce film. Tant la voix du personnage principal, enfin de l'antagoniste, est encore marquante, même encore aujourd'hui. Je l'ai vu il y a pas très longtemps, je suis juste revenu en faisant mes recherches sur les films d'horreur, je suis tombé sur celui-là, et je suis tombé sur pas mal de films d'ailleurs qui faisaient référence à Noël, ou qui se passaient pendant la période de Noël, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Voilà. Du coup, c'est pour ça que Black Christmas tombe ici, parce qu'il fait encore assez peur, il est encore assez frappant, et je pense qu'il y a quoi se faire des bons frissons à la période de Noël. C'est évidemment un slasher, mais ça, vous le comprendrez pourquoi c'est un slasher dans la prochaine vidéo. J'aurais peut-être dû sortir la troisième partie avant celle-là, non? Silent Night, Deadly Night, réalisé par Charles E. Sellier Jr. en 1984. C'est l'histoire d'un jeune qui va être envoyé dans un orphelinat suite au décès de ses parents la veille de Noël. Et cet orphelinat sera dirigé par une mère supérieure légèrement tarée. Le personnage principal, donc Billy, va être légèrement, comment dire, atteint par ce traitement de sa mère supérieure et va décider de s'habiller en Père Noël pour punir tous les grands enfants de la ville. Ouais, le concept est vachement sympa. Je ne peux pas passer à côté du magnifique Gremlins de Joe Dante, sorti en 1984. Bien sûr, vous connaissez tous l'histoire et vous avez sûrement tous déjà vu ce film, mais je me devais de vous le présenter, parce que certains d'entre vous ne l'auront peut-être pas vu. Et du coup, Gremlins, c'est l'histoire d'un mec qui va récupérer des animaux de compagnie, tout mignons, tout beaux, auxquels on va donner des conditions de ne pas faire. Genre ne pas les nourrir après minuit et ne pas les mettre sous l'eau. Enfin, de ne pas les mouiller, quoi. Sinon après, il va y avoir des choses étranges qui vont se passer. Ce film est toujours un grand classique des périodes de Noël. Je pense qu'il est diffusé, peut-être pas à la télé, parce que c'est un peu violent, même si encore aujourd'hui, bon, ça va, il a quand même un peu vieilli, pas trop marquant, mais c'est un film de Noël quand même. Comme quoi, hein, les films d'horreur peuvent être aussi grand public. Je vous invite évidemment à voir ce film, si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un grand classique du cinéma, pas que du cinéma d'horreur évidemment. On se rapproche d'une période un peu plus présente avec Krampus, sorti en 2015. Ce film raconte l'histoire d'un gamin qui décide de ne pas suivre les fêtes de Noël, les bonnes traditions d'antan, parce que sa famille se dispute beaucoup trop à son goût. Mais ce ne sera pas du goût du légendaire Krampus. C'est un démon légendaire décidé à punir tous les réfractaires des périodes et des traditions de Noël. Évidemment, après ça, la légendaire créature va s'attaquer à la famille de Max et à Max en particulier, créant des scènes un peu terribles et un peu effrayantes. Je vous laisserai évidemment en juger par vous-même. Derrière tout ça, il va y avoir une légère morale avec la famille qui va décider de s'entraider face aux monstres, tout ça. Enfin, vous voyez déjà où on veut en venir. C'est pas parce que c'est un film d'horreur que c'est censé être original. Il y a quand même marqué film de Noël derrière, hein. Normalement, les films de Noël, c'est toujours assez classique et assez prévisible. Pour finir, un film que vous trouverez sur Netflix, Watch Out, sorti en 2018. La jeune Ashley, babysitter en herbe, va subir un cambriolage dans la maison à laquelle elle sera et va subir le plus grand cauchemar de Noël. C'est sympa les films d'horreur, je trouve que c'est bonne ambiance quand même. Le film est... il est ce qu'il est, mais au moins ça divertit. Et enfin, en petit bonus de fin,
un qui me fait assez mourir de rire. Père Noël Origins, sorti en 2011. Va raconter l'histoire d'une équipe de chercheurs américains qui va tomber sur ce qui semble être la tombe du Père Noël. Franchement, j'adore l'imagination des gens qui font les films d'horreur. Et ils vont essayer de révéler les secrets sur la légende vivante, morte en l'occurrence, qui était le Père Noël. Franchement, avec une histoire comme ça, un synopsis aussi prenant, ça vous donne pas envie de mater ce truc? C'est légendaire, non? Voilà pour la petite liste de films se passant à Noël, films d'horreur se passant à Noël. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura détendu, que ça vous permettra peut-être de rire un bon coup au lieu d'avoir peur. Parce que tous les films que j'ai cités, la plupart, soit ont vieilli, soit sont assez drôles finalement, parce que quand ça fait pas peur, bah tu te marres. Ça devient vite un ridicule, un film d'horreur. J'espère que cette petite vidéo tranquille vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous passerez un bon moment en famille malgré les conditions de cette année. Je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère vous retrouver normalement d'ici quelques jours pour la troisième partie de notre périple ensemble dans le monde du cinéma d'horreur. On se dit à la prochaine. Ciao!